Hello hello les quadras, les quinquas, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne et heureuse année donc 2026. J'espère que les fêtes pour vous se sont bien passées. Et pour ce début d'année, je vous retrouve avec une vidéo que je vous avais fait l'année dernière où je vous expliquais que même 5 minutes par jour de lecture pouvait faire qu'on lisait beaucoup de livres sur l'année. Donc je vous remettrai la petite photo de la vidéo que j'avais fait l'année dernière. La première année, je crois que j'avais lu que 6 livres. La deuxième année, j'en avais lu un peu plus. La troisième année, je devais être sur une vingtaine de livres, il me semble, peut-être un peu plus, je sais plus. Et ça, c'est la liste de livres que j'ai lus cette année. D'ailleurs, bientôt je rentrerai plus dans le cadre, je serai obligée d'en faire plusieurs piles. Donc je suis contente parce que j'ai encore progressé cette année. Donc comme je vous disais, je vais pas progresser indéfiniment, mais c'est vrai que je suis contente. Je pensais pas en lire autant cette année, surtout que franchement sur le début de l'année, je crois que sur la première moitié de l'année, c'est pas du tout à beaucoup de livres. Je m'étais dit oh là là, cette année t'es à la traîne, tu lis pas beaucoup. La période de l'hiver, c'est vrai que j'ai souvent du mal à lire parce que il fait froid, sortir les bras du lit pour lire et tout, j'ai un peu plus de mal. Et cette année, je me suis dit, bah allez hop, tu gardes cette habitude de lire quand même tous les soirs. Et c'est vrai que j'ai remarqué que je dors mieux depuis que je lis le soir plutôt que d'être sur mon téléphone. Donc vraiment, c'est une bonne habitude que j'aime. Et la lecture, finalement, c'est vrai que ça fait du bien. Ça permet au cerveau de se reposer, de se déconnecter un peu le soir. Et moi, je trouve franchement que je dors mieux. Donc oui, je viens de vérifier sur ma liste. Normalement, j'avais lu 35 livres. Et il y en a un, je sais pas où je l'ai mis, j'arrive pas à le retrouver. Le titre, c'était Les imbéciles heureux. Juste pour vous faire, comme quoi vous voyez, quand une habitude, on arrive à la mettre en place, on arrive à s'y tenir tous les jours, que ce n'est pas se forcer, mais un plaisir. Vous voyez finalement qu'en 5 minutes par jour, un peu plus, parce que maintenant je fais à peu près 5 minutes le matin et un petit peu plus le soir, mais parce que c'était un plaisir en fait, j'ai réussi à mettre... En fait, en commençant par 5 minutes, c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est que de commencer par 5 minutes au début, le temps de mettre cette routine en place, de voir déjà si elle nous plaît ou pas, parce que c'est ça aussi qui va faire que cette routine, elle va être bien et qu'on va la garder ou pas, c'est de tester 5 minutes, que ce soit 5 minutes de lecture, 5 minutes de yoga, 5 minutes de méditation, 5 minutes de sport, 5 minutes de marche, 5 minutes de ce que vous voulez en fait. Vous l'essayez pendant quelques temps. Si vous progressez, vous arrivez à la maintenir, c'est que c'est quelque chose qui vous plaît. Donc forcément petit à petit, vous allez peut-être passer à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, etc. Mais si c'est quelque chose qui vous plaît pas, ne vous forcez pas et essayez en fait autre chose. C'est comme ça en fait qu'on tient des habitudes parce que justement c'est quelque chose qu'on avait envie de mettre en place et qu'on n'osait pas parce qu'on se disait qu'on n'avait pas le temps. Mais une fois qu'on la met en place et si on voit qu'on arrive à la tenir et qu'en plus elle nous fait du bien et qu'elle nous fait plaisir, c'est que c'est une habitude qui vous correspond. Donc forcément, vous la tiendrez plus facilement. Ce sera plus oh aujourd'hui il faut que je me force à faire ça, quelle corvée. Non, il faut que ça devienne vraiment quelque chose qui vous fait quand même plaisir, qui vous fait du bien. C'est vrai que vous rigolez parce qu'au début vous allez vous dire 5 minutes de sport c'est nul, machin, c'est pas comme ça que je vais aimer. Mais vous savez que moi au début j'avais du mal à faire 15 minutes de sport. Pour moi je trouvais ça chiant, je trouvais ça ennuyeux, je me disais que ça servait à rien. Et puis finalement de 15 minutes c'est passé à 20 minutes, puis 30 minutes, et puis 45 minutes. Maintenant je suis capable de faire du sport pendant 1 heure sans m'ennuyer parce que c'est quelque chose qui me fait du bien finalement et qui m'apporte quelque chose, que ça soit au niveau physique parce que je sens que ça me renforce, que ça soit au niveau mental parce que forcément ça fait du bien aussi au mental, et puis ça, on est plus sûr de soi, on a plus envie de faire des choses quand on sent qu'on est actif comme ça. Donc franchement non, de mettre des petites routines en place au début, tu peux avoir l'impression que ça ne sert à rien, mais tu vas te rendre compte forcément après avec le temps que bah si finalement tu as réussi à mettre ça en place, ça t'a fait du bien, tu l'as maintenu et que après ça va engendrer que tu vas te mettre autre chose en place. C'est vraiment en fait il faut mettre comme on dit le pied à l'étrier et une fois que t'es lancé, une fois que t'es parti, tu vas voir que ça va te développer beaucoup d'autres choses à côté. C'est pour ça qu'il faut pas se dire 5 minutes ça sert à rien, c'est complètement faux. Tu vois, 5 minutes au début que je pensais me servir à rien, comme je t'ai dit au début j'ai lu 6 livres et puis j'ai augmenté l'année d'après et encore l'année d'après, j'ai encore réussi à augmenter un peu cette année. Bon après je pense que là voilà 35 livres sur l'année, je pense que c'est déjà pas mal. Certainement qu'il y en a qui lisent plus, peut-être que je vais lire encore plus, je n'en sais absolument rien. Mais tout ce que je sais c'est que tout ça n'a pas été une corvée. Ça a été un plaisir pour moi de lire et je vais la continuer cette habitude parce que vraiment elle me plaît. Le yoga j'ai eu du mal à y mettre au début parce que je trouvais que c'était un truc de vieille, mais les séances qui sont pas longues pour moi 5-10 minutes le matin, j'arrive à les caser dans mon emploi du temps et elles me font du bien donc je la maintiens. Par contre c'est vrai qu'une heure j'aurais certainement laissé tomber. La méditation c'est pareil, le tout c'était de trouver, alors moi le problème que j'avais c'était de trouver comment me tenir en fait pour méditer. C'est vrai que assise moi ça me faisait mal au dos donc je pouvais pas, j'aurais certainement laissé tomber si j'avais pas testé autre chose. Donc c'est pour ça quand je vous dis c'est de commencer, de mettre le pied à l'étrier, de tester, de voir déjà comment vous pouvez l'inclure, qu'est-ce qui vous fait du bien, est-ce que c'est trop long, est-ce que c'est inconfortable, essayez d'adapter, de trouver. Si après vous voyez vraiment qu'il n'y a rien à y faire, c'est que c'est pas fait pour vous, c'est tout quoi. Et donc il faut trouver autre chose qui vous plaît. Je te remercie de m'avoir suivi et j'espère que tu vas trouver des habitudes et des routines qui vont te plaire, des chemins de vie on va dire qui vont être près de toi tous les jours et qui feront que tu vas apprécier
apprécier ces moments. Voilà, bon j'espère que quand même cette vidéo t'aura plu, t'aura intéressé, t'aura montré que comme quoi de prendre quelques petites habitudes, même courtes au départ, ce que je vais expliquer c'est ça, c'est que même courtes au départ vont peut-être t'aider à évoluer après vers d'autres choses. C'est à toi toujours de trouver ce qui te correspond. Mais voilà, faut pas lâcher l'affaire, même quand on a que 5 minutes, c'est pas grave. 5 minutes, on peut toujours faire quelque chose pour soi, c'est important. Et ben écoute, je te souhaite plein de belles choses, plein de réussite pour l'année 2026, plein de beaux projets. Prends soin de toi, prends soin de ta santé, parce que la santé c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est ce qui est important pour pouvoir justement réussir à faire beaucoup de choses dans la vie. C'est pas toujours évident, plus on vieillit, mais c'est important justement de prendre soin de soi. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à me suivre parce que ça me permet d'avoir mes vidéos qui sont un peu plus partagées et puis moi ça me fait du bien, ça me soutient de savoir qu'on est pas mal à se motiver et voilà. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.